Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la journée classique, la journée de la Barbie Cup, deuxième classique de la saison. Allô, à mes côtés, Nitin Nekraj, nous consultant. Nitin, bonsoir. Bonsoir Raju. Nitin, Falls Rails, Papouina pour cette journée. Nous allons sans plus tarder pour l'épreuve principale de Le Point Stationary Barbie Cup, le 1600 mètres. Les courses groupe N, rating supérieur à 65. Cote tenue à 8 pas autant. Albert Money, confié à Daniel Moore. Bull Sarah, Janoba de Thier. One Cool Dude, Brandon Lerena. Love Struck, Swapnil Rama. Abington Raijurawan. Polar Royal, Derek David. Reim, Roland Boutanive. Et Captain Furt, confié à Dinesh Souffol, des courses galopées à poids pour âge, c'est-à-dire 58 kilos pour tous les partants engagés dans cette épreuve. Nous commençons par le numéro 1, Albert Money avec Daniel Moore. Oui, ce troisième les courses en est là. Il galope en net progrès sur le deuxième sortie. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits pépins durant l'intersaison, mais les pérévines très bien. Et bizarre, c'est parmi ça, 8, c'est vrai qu'il peut galoper dans ça les courses demain. C'est probablement c'est vrai qu'il progresse le plus depuis ce dernier les courses. Et bien fait également ressortir qui est avantagé, le cheval le plus avantagé à poids pour âge. La dernière fois, il avait 61 kg avec Derek David. Et ce n'est que dans les derniers 150 mètres qu'il est flanché. Et après ça, les gros salles, il progressé, il est beaucoup plus fit, ses conditions sont améliorées. Les poudres aux avant-postes, si jamais Rim insister pour aller devant, il est capable même suivre en deuxième position. Et nous sommes capables d'attendre une bonne performance de sa part de ça, les courses. Albert Money et comment on dit tactiquement Rim est capable de le commandement également. Nous quittons Albert Money pour aller sur le numéro 2, Bull Sarah, qui est monté par Jeannot Bardetier. Il est très très bien, il reçoit une brillante victoire lors de la quatrième journée quand il domine Polar Royal, Love Struck et One Cool Dude. Man favori les courses assez facilement par plus de 2 longueurs. Ça joue là. Le trouvé il suit en off-pace, c'est un cheval qui galope bien au fraisier. C'était les courses rondement menées devant avec Polar Royal qui faisait faire des défauts lors de la partie initiale. Avec Captain Furf également dans la course. One Cool Dude qui suit proche en troisième position. Suivi de Love Struck qui est un peu fraîche pour ce premier sortie, qui s'est trébuché au passage du but et qui te montrait assez keen durant les courses. Bull Sarah donc qui suit en off-pace tranquillement. Il tient en 61 kg sur les deux ça joue là. Pour le Royal, il tient à 57 kg. Love Struck, lui, tient à 60 kg les deux. Et One Cool Dude, 61 kg. Et nous trouvons qu'il est dans la ligne droite. Après une patient ride dans le bord de pied, Bull Sarah qui sortit vraiment une pointe de vitesse très percutante pour faire la différence assez facilement. Normalement, on est à ce niveau, au niveau de l'élite. Rare, Manseval gagné par plus d'une longueur et Bull Sarah qui gagne ça les courses avec top weight par plus de 2 longueurs ça joue là. Et après ça les courses sur l'entraîneur, il target le barbé. Il se galope au moins les courses avant, mais comme c'est un cheval qui excelle bien l'eau fraîchière, donc sur l'entraîneur, il décide pour ne pas prendre risque, donc pour ramener à son top pour ça les courses. C'est là très très bien d'ailleurs. Mardi, il réalise un excellent travail au Grand Piste en compagnie de Vettel. D'ailleurs, nous pour regretter ce travail sur la grande piste, Bull Sarah. Nous trouvons à l'extérieur ici avec Jeannot Bardetier et vous trouvez il travaille avec plein d'allants à l'extérieur ici de Vettel. Ce jockey bien retenu, c'est là très très bien. Il est aussi bien qu'il quand il gagne, sinon plus bien qu'il quand il gagne lors de la quatrième journée. Ça c'est donc pour Bull Sarah qui finit sixième couloir et qui est définitivement pour faire la course en attentiste. One Cool Dude qui signe sa première victoire face à Love Struck la fois dernière. Oui, il évolue sur classe. Ça joue là, personnellement, je pensais que Love Struck pour très difficile à battre. One Cool Dude, avant ça, les courses là, bien rappelé, il y a un petit problème 2 semaines avant. Il y a un petit problème au genou après une chute à l'entraînement. Les partis à 100% et malgré ça, les domine Love Struck
au finish. C'est là que je pense que l'improve les courses. Vous get sur dernière victoire contre Lovestock qui suit dans une position idéale devant Isaacs. Albert Mooney, si dans les courses, c'était la dernière course d'Albert Mooney. One Cool vous trouvez à René, c'est une option pour prendre bord derrière Isaacs, mais Suzuki, pas de prendre bord et qui décide pour suivre en one-off à l'extérieur de Isaacs. Par la suite, il galope bien relax dans le dos de François Bienordus. Lovestock qui est dans une position idéale derrière Albert Mooney. Albert Mooney qui tient dans 61 kg sa là. Lovestock qui peut porter 57,5 kg. Alors que One Cool Dude tient dans 58,5 kg sur les deux. Abington qui est en queue de peloton. Abington qui tient un trafic problème sur la ligne droite. Sinon, il est capable de finir beaucoup plus près de One Cool Dude sa là. Et nous vous trouvez Sherman Brown, Perrault de l'ouverture ici, il part mort sur l'attaque éventuellement à l'extérieur. Et nous trouvons les Reina et Montreuil très patient, ils sollicite ce cheval à fond au virage et à l'entrée de la ligne droite, ce cheval pourrait faire du terrain sur Lovestock qui nous trouvait une tendance hanging et Sherman Brown nous a redressé ce cheval à un moment dans la ligne droite. Nous trouvons également Abington pas un passage et Albert Mooney avec 61 kg, il finit dans les talons des One Gold Dude et de Lovestock. Nous finissons cause sur le numéro 3, One Cool Dude avec Brandon Lerena sur le dos. Nous finissons également Lovestruck. Condition-wise, Lovestruck fait une passe entre-temps contre l'écurie Patrick Mervin. Comment il était? Lovestruck très très bien, superbe condition, rien à dire. C'est une flotte moins un moment au niveau de sa préparation, les temps de sa parce qu'il pas si connaît, c'est pas quand il peut aller sur ce futur destination, c'est ce propriétaire, M. Paul Foucault. Pas qui l'écurie pour rejoindre. Finalement, ce cheval-là a été vendu à l'écurie Patrick Mervin. Et depuis qu'il rejoint les rangs de Patrick Mervin, ça veut dire qu'il a un entraînement méthodique. Et mardi matin, il réalise vraiment une super prestation au Grand Piste en compagnie de Skippy John Jones, qui l'a dominé assez facilement. Et si vous regardez le chrono qu'il a réalisé, ça jour-là, il finit les derniers 600 mètres environ 35 secondes. Il est très très bien actuellement. Et après sa galop le lendemain, Navin Nagadou, Motizuani, qui gagne l'occasion de monter là à l'entraînement. Il trotte leader, trotting track parce que la piste partie trop bon cette semaine. Et Navin Nagadou, il est à ce là retourné, c'est vraiment ce là pète la forme, il est très très bien actuellement. Il est intenable à son retour à l'écurie. Qui finit un premier couloir avec Swapnil Rama sur le dos, Lovestruck. Et Abington, tu là, nous avons l'occasion, Gately, qui a fini beaucoup plus près la fois dernière. Oui, Chikapa a fini beaucoup plus près, mais c'est un cheval qui vous aime en circonstance parce que je ne pas croire la classe One Cool Bull Sarah Lovestock, tu vous aime en circonstance favorable pour capable remporter les courses. Bon, la ligne, si vous aidez beaucoup, mais malheureusement, il tient à 7e ligne et il risque de retrouver derrière ce cheval-là. Là, la partie initiale est dans une circonstance pareille, il est difficile pour lui pour prétendre à la victoire d'après moi. Là, nous avons ce travail avec Craftsman mardi, il très bien travaillé. Abington et Polar Royal, qui est l'autre représentant de Gilbert Roussette, monté par Derek David. Oui, il reste une victoire impressionnante au 1400 mètres, un tirage de 23,5. Auparavant, nous trouvons qu'il gagne les courses bien difficiles quand l'équipe du Guerre battait au Bull Sarah. Les désavantagés ou handicap par rapport à Bull Sarah, Lovestruck et One Cool Dude. Mais il est dans une très belle forme actuellement. Et d'ailleurs, si nous avons ce travail vendredi dernier, il domine, il atomise carrément Recall to Life. Le travail ici de Paula Royal. Nous enchaînons avec Reim, confié à Jean-Roland Boutanive, 8e couloir. Reim qui pas fait une mauvaise course dans la Duchesse. Il fait même une très bonne course compte tenu des efforts qu'il fait dans la partie initiale. Mais c'est que c'était une Duchesse plus rapide qu'il galopait dans l'histoire. Donc maintenant, elle a vraiment bien vite dans la partie initiale parce qu'il y a un brave leader qui est parti les sliffer à l'avant et
Jean Bardotien était un petit peu mal inspiré, il a insisté avec 61 kilos pour prendre le commandement. C'est Valène faibli à la fin, mais il n'est pas surclassé, il finit à moins de 2 longueurs de Silver Bluff. C'est un cheval qui, bon, pensez, il est dans une condition améliorée après sur les courses. Il travaille avec une grosse noseband à l'entraînement. Nous devons se l'entraîner, décider pour mettre un drop avec lui. L'OC 100 mètres, je pense, Roland Boutanive, pour gagner le loisir, parce que Rémi, il peut sa quantité de gate speed, là, c'est après qu'il développe sur une foulée, il développe sur vitesse. Je pense qu'il prend le temps, l'ONC 100 mètres en ligne droite pour essayer prendre le commandement, ravir le commandement à Albert Mooney. Si jamais Albert Mooney peut insister, il réussit prendre le commandement sans grande difficulté. Je pense qu'il est capable de faire une bonne course. C'est 100 mètres pas un problème pour lui. Déjà sorti second c'est 100 mètres en Afrique du Sud. Il a même galope 1800 mètres là-bas. Donc, s'il réussit, Roland Boutanive réussit cette ligne et il n'est pas trop tiré dans les courses, vous pensez nous capable d'atteindre une meilleure les courses de ce pas. Et finalement, Captain Fud. Captain Feuf nous rappelle ce jockey qui suspend la dernière fois chez Evan Brown. Ce tactique sur la partie initiale, il tire côte wide. Il va montrer assez l'initiative. C'est vraiment pas une l'occasion qu'il travaille beaucoup pour lui, d'entraîner à Florial. Je pense à part courage, il est plus difficile pour lui pour prétendre battre sa cheval. Et tactiquement, comment on prévoit le déroulement des courses là? Je pense rime avec Albert Mooney forcément pour aux avant-postes, suivi de Captain Feuf qui est également à une certaine vitesse. Pour le Royal également très rapide, il peut essayer de rôder une position pour placer derrière Albert Mooney et Rim selon moi. Je pense qu'il peut essayer de fence devant Captain Feuf, mais ce qui est Captain Feuf pour les sliffer, ça tout dépend de quelle vitesse la monture de souffle pour sortir des stores. Et c'est qui est capable de faire les dessins d'un finisseur. Oui, je pense que One Cool Dude pour idéalement placer, tout comme Love Strut, qui peut juste derrière Captain Feuf selon moi, Bull Sarah pour en arrière-garde. Abington avec ce 7ème ligne, je pense sur l'entraîneur pour Galbli, pareil qu'on a la dernière fois, il peut ramener en arrière-garde. One Cool Dude, je pense, il montrer, même si les gars, le point neuf, pas de problème pour lui. Donc, le plus important à un moment, lors de l'emballage final, c'est d'avoir un bon deux. Et ce qui. Boulsara, il m'a pensé, il est dans le choix. De toute façon, il peut condamner à venir de l'arrière. Vitesse qu'il est course, pour galoper, ça, c'est une autre affaire qui nous besoin prendre en considération. Est-ce qu'il prenait une lutte prématurée entre Albert Mooney et Rim sur la partie initiale? Cela reste à voir. Vous allez dire que si nous, à l'exception de la course de l'année dernière remportée par Polar Bound, les 3 dernières éditions du Borbier, à chaque fois les courses galopent en N35. Donc, s'il y en a beaucoup pendant les courses, il faut probable parce qu'avec la présence justement de Albert Mooney et de Ring. Voilà, nous quittons sa 6e course là, nous allons avec première course, 1400 mètres, rating 0,25. Code de la Question Time, Data Controller, Fidelis, Glory Boy, Pageant Tree, Twin and Fire, Generous Giant qui est aligné pour la 2e semaine d'affilée, Roving Consort, Fire Curtain et Chervani monté par Vinay Naiko. Oui, une course que Roving Consort, de loin le cheval le plus régulier dans sa lot-là. Même si c'est une 11e ligne, je pense que nous devons respecter beaucoup. C'est un cheval qui sort de seconde et Craftman sur 4 dernières sorties. Seconde et Craftman à une demi-longueur. 4e à moins d'une longueur d'Elite Close. 2e à 0,60 de Power Dive. Et la dernière fois avec Sherman Brown, il domine Ciel to Paradise qui gagnait assez facilement la semaine dernière. Vous trouvez la dernière fois, il est condamné à l'extérieur sur la majeure partie du parcours, Data Controller qui dirige les opérations, Question Time qui est sur l'intérieur. Et nous trouvons qu'il même qu'il galope one off all the way, le nez au vent. Ces valets montrent lui très combatif dans la ligne droite sous la pointe de Sherman Brown pour faire la différence aux dépens de Sail to Paradise et de Question Time.
Bon, c'est question time avec le réajustement du handicap du Buenos Aires à dire également cette fois. Non, même s'il tient 11e ligne, un problème là vraiment pour Robin Consort. Nous trouvons qu'il y a des courses bien difficiles la dernière fois, il ne s'est pas empêché si bien faire. Parmi son adversaire, on va dire, il y a question time, il y a Earth, Wind and Fire qui vient galopé la dernière fois des straight jab. Data Controller, je pense qu'il est capable de contrarier par Fire Kaitin dans la course à l'avant, sinon je pense qu'il est capable de bien faire. Fire Kaitin, justement, qui la dernière fois, il y a Sirac un petit peu décevant, mais j'attends à bien mieux de sa part. Il dirige les opérations, mais il s'est dit à 150 mètres de l'arrivée. Mais auparavant, il réalise une très bonne course derrière Triad of Fortune et Dreaming Combat quand il prend la 3e place avec Rama. Je pense avec ce 8e ligne, je pense qu'il est capable de retrouver devant dans les courses. Ça ici, il répète sur les courses derrière Triad of Fortune, je pense qu'il est aussi capable de bien faire dans sa loule. Et Generous Giant? Un petit peu décevant la semaine dernière, au 1500 mètres. Là, il retourne le sprint. L'inch est la première ligne. Un très rapide pour assurer l'avantage. Il est capable de finir dans le quartier, selon moi. On fait une cause Earth, Wind and Fire. Et quelques outsiders dans ces courses-là. Fidelis, Glory Boy. Fidelis très bien, mais on pensait parcours un petit peu short pour lui. Glory Boy, lui, moi, par contre, je pense qu'il a une bonne chance d'outsider. Il ignore ce dernier courses avec Kucharas, quand il faisait faire un gros effort pour trouver bas. Mardi, il travaille en des trois occasions. Il a une tendance pour frôler les barres intérieures. Il hang badly. L'Intienne, 3e ligne, je pense que c'était une bonne affaire pour lui. Surtout s'il dit tout sa fence là. Et s'il réussit place bien sur la partie initiale, et je pense que s'il a beaucoup de train dans les courses, il est capable de finir en ligne droite. Et puis le 10, Chiavani bien ménagé par l'entraîneur, confié à Vinay Naiko, qui vous pensez, Loli? C'est l'avantage qu'il y en a, c'est sur lightweight, mais pour la gamme, je pense que c'est un peu compliqué. Voilà, pour les choix, nous vous revenir tout à l'heure en fin d'émission. Nous passons à la deuxième course 1500 mètres, une course benchmark 41. Ici, nous avons Castle, monté par Rai Jurawan. Eagle Award, qui fait une passe côté l'écurie Patrick Mervin, soit Drama. Pilot Mike, qui défend désormais les couleurs de l'écurie Rajramdin avec Mark Negus. Defabulux, Moon Raider, Wind Glider, Kula et Torotino, les 8 partants engagés dans cette deuxième épreuve. Oui, il y a une course que nous retrouvons Castle qui réalise un début vraiment très prometteur derrière Fury et Quartil. Il n'est pas fini plus près de Fury et Quartil, ça joue-là. Si nous regardons sur les courses, il tient pile dans à l'ouverture des stalls. Mais il termine très très fort, Fury et Quartil, qui prend le first run à 400 mètres du but. Probablement, si tu prends un meilleur départ, ça joue-là, tu es capable de suivre Fury et Quartil de plus près durant le parcours. Et il est capable de faire beaucoup mieux selon moi. C'est un bon train dans les courses, ça joue là avec Apple Pie et Spinny Coin. Et nous trouvons les Fury et Quartil démarrer aux 400 mètres. Il est toujours en queue de peloton derrière Direct Approach et de Mighty Lion. Fury et Quartil est environ 3-4 longueurs au dernier tournant. Et il refait du terrain, il est le seul cheval à refaire du terrain sur Fury et Quartil ça joue-là. Il y a un peu de green, c'est vrai, dans la ligne droite. Mais il finit sur les courses dans un joli style. C'est un cheval qui a seulement 3 ans. Et mon Rassiaou qui cheval là est progressé avec un courses dans l'ensemble, il est très très bien, il est bien mieux au niveau de la condition par rapport à ce dernier les courses et par rapport à sa performance de Fury et Quartil. Je pense que vous avez respecté beaucoup dans les courses, même si idéalement je pense capable probablement de demander un peu plus de distance à ce stade. Eagle Award de 2. Une passe chez l'écurie Mervin, une petite déception la dernière fois derrière Wyberry. Patinant beaucoup de train dans les courses, il me piégeait derrière une meneur et il manque percussion au sprint. Je pense que son entraîneur prend une bonne décision, enlève les égaux avec lui. Il bien travaille à l'entraînement. C'est un cheval très régulier dans sa classe-là qui, si dans les circonstances, en sa faveur, il est capable de très bien faire. Nous peut être ici à l'intérieur de Ruby King mardi matin. C'est voilà dans une très bonne condition. Ça c'est pour le 2 Eagle Award. Pilot Mike, fin sens l'écurie lui aussi. Fin passe contre l'écurie Rajramdin, une grosse déception jusqu'ici. Oui, pas un cheval délicat qui est difficile pour les gars sur les courses à radio. Defabulux.
Lui, par contre, il y a des points dans son mot à dire parce qu'il m'a pensé les pousser devant. Il a galopé une très belle course derrière au Chipan la dernière fois. Il est capable de faire mieux, c'était sur les courses de rentrée. S'il n'est pas inquiété dans la course à l'avant, il est capable difficile à rattraper en ligne droite. Les autres, Moonrider, Winglider, Kula et Torotino. Winglider, je pensais un petit peu difficile cette fois avec sa 7ème ligne. La dernière fois, il y a une piste molle. Kula, je pensais qu'il ferait mieux cette fois. Il était bien sur dernier les courses, déjà Firé Quati, les Carseux. Il tient bon la ligne, m'attendait une bonne performance de sa part. Et Torotino, very unlucky last time. Je pensais Suzuki qui prend une mauvaise décision dans les courses. Il tient mort sur l'attaque aux 300 mètres à l'extérieur. Je pensais qu'il était capable de battre Headstrong Henry, Joey's Legacy, ça joue là. C'est là, il a fait une saison Floréal, il retourné. Nous trouvons là l'idée à Capella. Et il y en a plein de ressources, Marco Van Rensburg, mais il a décidé pour attendre. Et Headstrong arrive pour le first run. Et l'état il road le inside run, passage renfermé, et il n'est pas capable de monter sur la fond, il faisait change de nuit. Mais malgré ça, c'est là pour bien terminer à la fin. Donc ça, les pour ça, nous visons respecter beaucoup Torotino la même. Torotino et Marco Van Rensburg. Donc, nous quittons sa deuxième course là pour aller sur la troisième, 1365 mètres. La course benchmark 46, quand on a 10 partants. Cash Load et Roland Boutanive. Blue Load, Sunil Bandou. Ochipan, Genoba Deutier. Top of the Chalks, Checker. Game Loft pour la deuxième semaine consécutive, monté cette fois-ci par Yazulash, Mighty Mars, King Soldier avec Vinay Naiko, Shanghai Kid et Hunting Time. Hunting Time, Kevin Ganoa comme jockey. Donc, une troisième course avec Ochipan qui tente la passe de 3. Oui, il y a une victoire laborieuse la dernière fois, mais la façon qu'il a galopé, ça, pour pas tu penser que tu peux gagner ça les courses, parce qu'il y a les courses vraiment difficiles dans la partie initiale, quand il galopé wide. Les bons nous au départ, quand il sortit à l'extérieur de Skywalk View. Des Fabulax qui dirige les opérations devant Freedom. Là, il faut wide, où tu parles, il peut tirer beaucoup. Ce jockey est en difficulté ici, toujours en épaisseur. Maintenant, il va bien vite devant. C'est là qu'il continue de tirer, ce jockey peut la guerre. Et ce qui a fait qui jouait en se faveur ce jour-là, c'est qu'il dit ici, c'est une interférence à dérouler le 300 mètres. Peu avant le 1000 mètres, pardon. Et côté Freedom, Zen de Fabulax et Zano réussit un bas derrière Freedom et de Fabulax. Et c'est là, à partir de là, les galopes un peu plus relax. À partir de là, nous trouvons Zano pour Trackman Leaders. Et dans la ligne droite, il prend mot sur l'attaque à l'intérieur. Nous trouvons Shanghai qui tire de sa décoction que de peloton, il termine fort à la fin. Et malgré sur les courses difficiles, sur la partie initiale, nous trouvons Ochipan pour accélérer quand Zano pour monter Hands and Heels pour dominer Freedom et Shanghai. Les montes de classe, c'est vrai, mais l'Inti à la première ligne, probablement, ils gagnent les grosses plis tranquilles cette fois. Et je pense que les bouts difficiles à battre parce qu'il va là très très bien actuellement. Nous répondons au Shanghai Kid, il n'a pas fait une mauvaise course, soit qu'il vraiment bien repris dans les dernières foulées. Oui, mais vous connaissez, s'il n'y a pas de bateau Chipan, après qu'il Chipan gagne les courses aussi difficiles la dernière fois, là avec une première ligne, Ochipan pour gagner les courses plus tranquilles, et plus difficile pour Shanghai Kid pour capable espérer battre à moins Ochipan joue de la malchance, là Shanghai Kid capable d'une chance effectivement, il a bien travaillé Floréal la semaine dernière. S'il y a une bonne traîne dans les courses, effectivement, il est capable de bien terminer. Vous pensez King Soldier, même avec un couloir extérieur, pour réussir à le devant? Oui, c'est un cheval qui galope devant le 1000 mètres la dernière fois. Je pense qu'il est très rapide et forcément, je pense qu'il pour diriger les opérations dans les courses. Et les autres partants, Cash Load, qui reste des performances honorables. Nous devons respecter l'île sur le dernier les courses en compagnie de côté gain battre scorecard le 1400 mètres. Le 1365 mètres, je pense plus ça sur l'avantage. Je pense que les points de man principaux adversaires de Ochipan,
Top Robert Chox pas de mal galopé la dernière fois derrière le cheval Lucky Valentine qui était disqualifié pour la suite. Donc, nous visons accorder une petite chance. Game Love qui est mon favori la semaine dernière face à Daparemen qui est aligné pour la deuxième semaine de suite. Malheureusement, il est à la 9e ligne. Et Mighty Mouse, nous pensons également faire une bonne course et voilà dans une très bonne condition actuellement. Voilà pour cette troisième épreuve, la quatrième maintenant, c'est 100 mètres, benchmark 51. De Nassi Sport en Bronco Buster, Barney Barnato monté par Aijurawan, de Stan, Philippa Scott l'écurie Jeddah et il est monté par Jeannot Baudetier. Makes Me Wonder qui reste sur 2 victoires d'affilée, confié à Swapnil Rama, Red Tractor, Vinay Naiko en selle et Parado, Brandon Lerena. Des courses très très intéressantes. Oui, les courses, si j'ai 1850 mètres, moi je vous dis où Benga d'Estan, mais c'est un 1600 mètres. Bon, il est un peu plus vulnérable. Il a un bon cheval pour garder ça les courses. Bronco Besten, cheval très régulier, qui gagne les courses, qui participe 2 fois deuxième sur l'année là. La dernière fois, il a battu au Chinese Gold au sprint. Là, il a gagné pas coupé ça sur l'avantage. Barney Barnato, 2 victoires et une deuxième place sur l'année là. Il est très très bien, mais il peut monter de classe. Destin, très mal chanceux. Il a gagné au moins 2 courses sur l'année là. La dernière fois, il a gagné les courses bien dures. Free wide, 61,5 kg les deux, il a battu au Blaze of Noon. Il passe chez l'écurie Jeddah par la suite et il très bien travaillé à l'entraînement. Que ce soit la semaine dernière, quand il domine Blood Boucanier et mardi matin, quand il laisse une meilleure impression au travail, le Grand Prix en compagnie de Rim. Et nous pourrons remarquer que c'est là à l'intérieur ici de Rim. Rim plutôt un sprinter mile et nous trouvons Destin très bien travaillé sur l'intérieur mardi. Idéalement, l'équipe peut demander un peu plus de distance pour exprimer, surtout si il y a beaucoup de trains dans les courses, il est capable de piéger. Mais j'ai remarqué qu'ils sont entraînés, ils décident pour remettre Bricker avec lui, pour qu'ils aient capable de contrôler mieux. Si j'aime lui, c'est une bonne chose, il n'est pas pour risquer d'être enfermé durant le parcours. Bon, c'est pour un man principal prétendant à la victoire. Makes Me Wonder, il reste sur 2 victoires d'affilée, il est toujours très très bien. Bon, c'est capable d'essayer à devant, mais essayer de suivre le meneur de près, nous avons respecté lui. Red Tractor, ce dernier les courses, a ignoré complètement, il est blessé dans les courses, il avale la boue également. Il est retourné après ses joueurs Forial. Mardi, il a très bien travaillé, ça c'est là. Il paraît qu'il est complètement remis. L'entraîneur Alain Pedro qui nous fait appel à Vinay Naiko pour montrer. Je pense qu'il est capable d'essayer à le devant dans les courses. C'est un cheval qui ne bat top jet le 1500 mètres à la fin de ce carrière sud-africaine. Donc, je pense qu'il est à 1600 mètres et peut-être Barney Barnato paraît un cheval plus régulier qu'il est par rapport à cette forme à Maurice, mais je suis capable de dire que la forme de l'Afrique du Sud, Red Tractor, est bien meilleur cheval par rapport à Barney Barnato. Donc, si jamais Red Tractor est capable d'aller devant tout seul sans être inquiété, je pense qu'il fait une bonne course. Et sinon, il y a Parado qui est très très bien également au niveau de la condition. Mardi, très bien travail. Ce dernier des courses, pas en train, cache l'autre, ça le devant. Mais malgré ça, il réalise une bonne fin de course, vraiment pour finir à de longueur de scorecard. Je pense que le parcours allongé, plus ça sur l'avantage. L'Inti à la 3e ligne et c'est un cheval qui galope 13,65, 14 là, il peut monter l'eau saison. Je pense que les pour dispute l'arrivée d'ailleurs Mofreli comme parmi un mauvais favori dans sa course. Numéro 1, Bronco Buster qui reste régulier, Bronco Buster. Oui, régulier, mais il faut besoin de circonstances pour capable gagner sa course selon moi. La 5e course maintenant, 1400 mètres rating 0,25 avec un retrait ici. Benjamin Brush, le 8 retiré pour cause de boiterie, est remplacé par Port Albert qui était l'emergency acceptor qui peut monter par Mark Nagus. Alors ici nous avons Obama, et Derek David, Blizzard of Odds, Destiny's Tale, No Prisoners, Vinay Naiko, Fia 4 Swapnil Rama, Bongo Beat, Akash Ocharaz, également In the Frame, Sunil Bandhu, Albert's Day, Marine Sky et donc Port Albert. Oui, c'était une course bien ouverte. Fia 4 capable un grand favori, mais bien fait affiche la prudence dans les courses. Moment c'est Obama pour faire bien. Malheureusement, il risquait pas de gagner le loisir de diriger les opérations, même si son entraîneur décide de mettre ça à Winkers avec lui
avec la présence de Destiny Steel et de Bongo Beat qui peut également insister pour le lead. Mais c'est un Seval qui galope dans la fameuse course de Mr. Leyen, Lietuva et compagnie lors de la 8e journée quand il finit à moins de 2 longueurs de Savane Seval là. C'est des récits placés dans une bonne position au conseil du point d'action mot à dire. Destiny Steel aligné dans 0,25 après une bonne époque. C'est un Seval qui paraît être le plus rapide du lot. Il y a un autre 165 l'année dernière. Si les récits tenaient à 1400 mètres, s'il peut inquiéter à l'avant, il est capable de bien faire. Et FIA 4, qui termine seconde et straight jab à sa dernière sortie. Pas un cheval facile à monter, bien précis ça. C'est un cheval qui a tendance tirée. Et nous, d'ailleurs, nous se donner des courses avec Cédric Cézion qui partit bousculer au départ parce que si vous bounce, ce cheval-là, il a tendance à montrer lui très keen. D'ailleurs, vous trouvez, ça joue là, ce jockey, pas de bouncy au départ. C'est un bon train dans les courses avec straight jab et data controller et Torero et une rapproche lui sur les bords dans la ligne droite. Entame dans quelques foulées la ligne droite finale avec Torero qui va emmener le peloton. Still of Approval, straight jab va profiter maintenant de l'accord de Twin and Fire lancé à l'extérieur, tout comme Data Controller avec donc Still of Approval à l'extérieur, Twin and Fire et Don't Tell Mama qui termine fort également à l'intérieur. Il y a straight jab, Twin and Fire, straight jab qui a mis le nez devant cependant. Straight jab, Twin and Fire, straight jab, Pierre 4. Les courses remportées par Straight Jab. Nous finissons donc la deuxième place de FIA 4. Et In the Frame pour la deuxième semaine, difficile. Ouais, avec un 11e ligne, pas évident. Mais vous connaissez, peine des courses faciles, si vous gagnez derrière des courses Straight Jab, vous trouvez, il y en a au moins 8 Seval qui terminent la même ligne, 10 derrière FIA 4 ce jour-là. C'est assez moyen. Donc, je pense, même s'il y a un favori dans les courses, peut-être le plus régulier, mais bien affiche la prudence. Bonne surprise, pas écarté dans sa course. Obama, là, sur classe, il est capable de bien faire. Destiny Steel, s'il y a un lead, sauf lead devant, il est aussi capable là. Et Nenseva qui travaille bien l'entraînement, c'est Albert. Il n'a pas réalise grand-chose ici, mais moi, j'attends à ce qu'il galope en progrès. Les deux couchers de l'écurie Raj Ramdin, Bongo Beat, Port Albert. Et probablement dans le peloton de tête, Port Albert qui est capable de suivre Handy, pas nécessairement le devant. Ce dernier coup, ça a ignoré parce qu'il n'est pas si content de l'état du terrain. Tout à l'heure, nous prenons bien sûr les choix de cette cinquième course. Paraît bien difficile au papier, une fourchette 0,25. Nous passons à la septième, 1000 mètres, benchmark 36. 10 partants avec Active Vela, Capiti Coast, Sunil Bassant, Even Chance, Millennium Mesta, Almahara, aussi Martin, Win a Million, Daryl Holland, Mediterranean Men, Ocean's Edge et Tiger Master, les 10 partants au départ de la septième. Oui, les courses que Active Vela retourne aux 1000 mètres, ce parcours de prédilection. C'est là très bien. Il compte déjà 3 victoires sur ce parcours-là ici. Il est capable de gagner au moins 5 victoires. Si nous calculons sur les courses avec Maxime Guillon l'année dernière et sur les courses avec Rai Jurawan derrière Mount Ilabi en début de saison. Vous pensez qu'il est dans une très belle forme actuellement quand nous trouvons ce galop. Il est fait un mardi. Nous rappelle quand les Cigans battaient en Mount Ilabi lors de la 4e journée, il y a des courses vraiment difficiles en épaisseur ce jour-là. Sinon, vous pensez qu'il est capable de battre Mount Ilabi. Et là, ça, les courses accorder les meilleures chances dans sa loule. Donc, la meilleure chance, c'est Acteur Vela, Win a Million, le 7. Oui, il y a les courses vraiment épouvantes à sa dernière sortie. Free, for wide durant le parcours. Il tient meilleur la ligne cette fois. Il va bousculer à l'entraînement. Il est toujours dans une très bonne condition. On pensait qu'il pourrait être le principal adversaire de Acteur Vela en compagnie de Martin, également qui gagne dans un joli style avec Marco Van Rensburg la dernière fois. C'est Valentia la première ligne qui vaut de l'eau 1000 mètres. Vous trouvez la dernière fois qu'il peut sortir du 10e couloir. Suzuki type ramène en off-pace. Et nous trouvons Win a Million qui a le free wide ici, à l'extérieur de Golden Shake et de Kingdom Ski. Martin lit toujours en queue de peloton. C'est un bon rythme dans les coussins.
Golden Shake est parti très vite avec de sa foulée maintenant Kingdom Seki. Evergreen également se rapproche. En dehors, il y a Winnie Million. Et Martin qui se contourne le peloton complètement en épaisseur à 300 mètres du but. Pour signer vraiment une très belle victoire. Je trouve également qu'il Winnie Million, malgré ce parcours en épaisseur, il n'est pas démérité. Il finit à seulement 2 longueurs de Martin à l'arrivée. Winnie Million, Daryl Holland. Et ici, il prend donc la 5e place. Martin qui gagne sur les courses-là. Nous avons Capiticos, confié à Sunil Bassant sur ce 1000 mètres. Oui, qui a aligné le 1000 mètres cette fois. Il porte les ayants à nouveau. Il prend beaucoup de train dans les courses. S'il réussit à trouver une bonne position, il est capable de contrôler. Even Chance également nettement raccourci. Moi, je pense qu'il fait une meilleure les courses par rapport à les courses de l'Elite Class. Quand il taquiné un peu sur la partie initiale et par l'Elite Class et par la suite par Thierry Besson. Et moi, j'ai également des progrès de Tiger Master qui motorise très bien à l'entraînement. Je pensais qu'il pouvait faire une meilleure les courses au 1000 mètres. Il a seulement 53 kg sur les deux. C'est vrai qu'il est à la 9e ligne, mais s'il prend un bon départ, je pense qu'il pourrait galoper en progrès. Et les 4 et 5, Millennium Estal Mara. Millennium Estal a progressé sur les courses après Call of Courage. Malheureusement, il est à la 10e ligne, qui n'est pas évident au 1000 mètres. Almara, un cheval délicat qui a tendance à tirer. Le 1000 mètres pour un train, il est capable de galoper plus relax. Malheureusement, pour lui, il est à la 8e ligne. Via la 8e et dernière course, 1400 mètres, benchmark 31 avec Seneschal, monté par Daryl Holland, Rainstone confié à Roland Boutanive, The Real Hero, Triad of Fortune, Billy Bojangles, Cool Style qui pour monter par Sunil Bassant, aussi Power Dive, Yodaman qui fait une passe contre l'écurie Gadgeda avec Jeannot Bardetier, It's My Party et le nouveau de l'écurie Jean-Michel Henry, Ocean Hunter. Oui, et les courses, The Real Hero, le favori de la course, c'est un cheval qui est bien galopé sur le premier sortie ici. Les courses que tu galopes devant, c'est taquiné un peu sur la partie initiale avec Cool Style au départ. Mais il tient un peu green dans la ligne droite. Le trouver ici bien sauté à l'intérieur, Cool Style. Qui saute à l'extérieur, ça se joue là, avec le jockey Goumani. Mais le jockey David participe de commandement. C'est également Billy Bojangles de sa course, moi je trouvais qui était gêné au départ, mais également à environ 400 mètres du but. The Real Hero donc qui insistait pour garder le commandement devant Axis of Anarchy. Blueberry qui évolue en dehors de Billy Bojangles dans le dos lui de Hills of Rome. Ensuite Doumani, Beautiful Bhutan qui déborde maintenant. Probablement avec ce premier ligne, il peut essayer d'adopter la même tactique. Au moins qu'il power dive, saute beaucoup plus vite qu'il est. Oui, Billy Bojangles si gêné par Cool Style. Ici, environ 400 mètres à parcourir, les choix et pour la suite, il termine bien fort pour finir à la 3e place, à moins d'une longueur de Blueberry. Également, là lui aussi, Hills of Rome passe à The Real Hero. Vous êtes également qui Cool Style qui est gêné pour battre la descente pour Axis of Anarchy, sinon il est capable de réaliser une bien meilleure les courses. Voilà donc les Cool Style, Billy Bojangles, The Real Hero, bien d'une certaine sens ici dans sa dernière course là. Oui, et on a également Triad of Fortune qui est très bien, qui reste une belle victoire. Malheureusement, il pouvait surmonter sur mauvais la ligne. Et on a Power Dive qui a battu au Lietchouva, un excellent Lietchouva dans un joli chrono la dernière fois. On a depuis qu'il travaille Triad of Fortune mardi matin. Il très bien travaille à l'extérieur de Keep Walking. Malheureusement, il pouvait surmonter sur 11e ligne. On a le cheval Yodaman qui extrêmement bien travaillé à l'entraînement. Il réalise des galops avec Valère, vraiment 2 très bons galops. Moi, pensée, c'est un cheval qui nous faisait suivre. Là, depuis qu'il travaille à l'intérieur de Valère mardi, il vraiment travaille avec plein d'allants. Ce jockey peut mettre frein pleinement retenu à l'intérieur de Valère. Et à chaque fois qu'il travaille à Valère, il laisse une meilleure impression par rapport à Valère. C'est un signe peut-être qu'il s'est là mieux sur la peau. C'est un cheval qui a souvent un petit problème, mais
s'il y en a beaucoup de trains dans les courses, c'est un cheval qui est capable de faire une surprise, selon moi. Le numéro 1, Seneschal. Puis descendre de catégorie, la semaine dernière, il galope en off-pace, parce qu'il y en a beaucoup de trains sans jouer contre lui. S'il y en a un peu plus de trains cette fois, on pense qu'il est capable de réaliser une meilleure les courses. Un mot sur le nouveau Ocean Hunter. Pas de mal travail à l'entraînement, c'est un cheval qui gagne les courses aux 1200 mètres en 7 sautis en Afrique du Sud, mais c'est un cheval qui va galoper depuis juin 2014, donc après une longue absence, il peut reprendre la compétition, c'est un peu compliqué pour lui. Par contre, il y a It's My Party qui travaille en progrès à l'entraînement. S'il est réussi, bien souhaité, prend le commandement, il est capable de faire une meilleure les courses. Nous finissons fait donc le tour de la côte. Maintenant, nous rendons à Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar et nous revenir par la suite pour les choix de cette émission. Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Fire Curtain, qui a laissé une très bonne impression lors de son canter, démontrant sa bonne santé. Earth, Wind and Fire, qui a retrouvé ses moyens et qui a bien entamé son travail. Et Data Controller, qui progresse de façon plaisante, comme en atteste sa bonne forme. Dans la deuxième course, Castle a profité de son premier galop de course pour parfaire sa condition et il a accompli des signes de progrès évidents. Torotino affiche une bonne forme en apparence et il a travaillé de façon plaisante. Windglider a profité d'un break à Floréal et il revient dans de bonnes dispositions. Dans la troisième course, Ochipan s'est refait une santé à Floréal et il jouit toujours d'une bonne condition physique. Shanghai Kid donne l'impression d'être en constant progrès et il a été l'auteur d'une bonne prestation sur la grande piste. Mighty Mouse est bien physiquement et il a bien assimilé son travail jusqu'à présent. Dans la quatrième course, Bronco Buster est toujours dans de bonnes dispositions et elle s'est montrée bien appliquée lors de son canter. Red Tractor a profité d'un break à Floréal pour peaufiner sa condition et il a paru bien dans sa peau ces derniers temps. Makes Me Wonder a gardé une stabilité au niveau de sa forme et s'est bien comporté lors de son travail. Dans la cinquième course, Albert's Day est sur la montante au niveau de sa condition et elle s'est bien comportée sur la grande piste. Blizzard of Oz a paru en progrès, même s'il n'est pas encore à 100% de ses moyens. Benjamin Brush a été longuement entraîné et il est fin prêt pour la compétition. Dans la sixième course, Bulsara a été bien ménagé en vue du barbé et il a bien entamé sa préparation depuis sa course de rentrée. Polar Royal est en pleine possession de ses moyens, comme en atteste l'état de sa robe, alors qu'elle trottait sur la petite piste. Captain Furf commence à retrouver ses moyens et il a donné entière satisfaction lors de son canter. Dans la septième course, Minimesta est bien physiquement et il ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal. Martin a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique et elle s'est montrée bien appliquée lors de son travail. Ocean Edge est en net regain de forme et son travail sur la grande piste a retenu l'attention. Dans la huitième course, Triad of Fortune respire la grande forme actuellement et il donne même l'impression d'avoir gagné en puissance. Billy Bojangles n'est pas loin de son meilleur niveau et il a paru très affûté ces derniers temps. The Real Hero a gagné davantage en condition et il affiche une bonne forme en apparence.
Nous avons aussi rencontré Pravin Nagadou qui nous parle des chances des chevaux de l'écurie Gajador. Pravin Nagadou, l'écurie Gajador peut aligner 2 chevaux dans le barbé. Cause un petit de préparation et la forme de Bulsara. Bulsara est très bien, il fait une grosse forme après ce dernier victoire. Il fait une longue break, mais sa préparation fait très bien passée. Il paraît très très bien. Et j'espérais gagner un train lancé et nous souhaitons aussi il finit très très fort. Est-ce qu'il aurait progressé par rapport à ce dernier des courses? Avec le changement l'équipement, il faut mettre un cross drop noseband, il finit paraître bien settle et surtout au roulant en selle, il finit qu'on manie ces balles-là, il finit bien traîner avec lui, il finit même paraître settle. Et malheureusement, il finit à 8e, mais le NC 100 mètres, je ne pense pas qu'il y a un problème. S'il est réussi à le devant contrôler, il y a aussi une très bonne chance. Est-ce que vous pensez Rim obligatoirement il besoin dicter ce part pour les bien faire? Vous pensez que tout dépend des roulements des coussins. S'il n'y en a pas dans les coussins, vous pensez qu'il n'est pas nécessairement à devant. Mais si il y a un train réduit, il est besoin d'aller, surtout il y a un bon pas. Et vous pensez si Roland ici s'atteler, il peut avoir un bon sens outsider. Il y a plusieurs prétendants dans le barbé qui vont verser à Bulsara et Rim Pravin. Vous pensez One Kojoud, il y a une partie aux l'IFP, surtout ce dernier victoire. Mais il y a aussi Polo Royal, façon qu'il a gagné la dernière fois. Je pense que la Vistrexi, il tient bon la ligne, mais il prend un joli barbé qui est tué dans une très bonne chance là-dedans. Ochipan reste aux 2 victoires consécutives, qui se bonne chance dans la 3e course. Ochipan qui finit la première ligne, et puis le bas, je pense que j'en ai connu très bien, ça va là aussi paraître en excellente forme. Avec sa première ligne, il y a une excellente forme, excellente chance. Il y a aussi Cashload dans sa course là. Cashload qui peut monter par Roland. Si Roland réussit à faire devant facilement, il réussit à s'atteler. Je pense que les courses pour jouer entre Cashload et Ochipan. Comment une passe préparation Destan depuis qu'il passe chez l'écurie Gajador? Destan il paraît très bien. Même ce coating, même moto fin sensé, il paraît il est en excellente forme. Vous pensez d'un petit champ, 6 chevaux, vous pensez qu'il y a une bonne chance là-dedans. Pravin Nagadou, un banker, un outsider qui tape dans l'Olysée à l'entraînement pour battre fils. Vous pensez qu'il y a une bonne chance outsider comme Cashload, Rim et banker, il paraît, vous pensez Castle qui va arriver monter ça, à Corvée ou même Ochipan. Retour sur ce plateau avec les choix maintenant pour cette journée de la Barbie Cup. Nous commençons avec la première course, le 1400 mètres, rating 0,25. Donc, Nitin, bon choix. Roving Consort, Question Time et Glory Boy. La deuxième pour galoper le 1500 mètres, les courses benchmark 41, la Manoj Desai Paper Processing Cup. Eagle Award, Defabulax et Castle. La troisième, 1365 mètres, les courses benchmark 46. Ochipan, Cashload et Mighty Mouse. La quatrième, Dave Desai Memorial Cup, 1600 mètres, benchmark 51. Para 2, Destan Makes Me Wonder. La cinquième, le 1400 mètres, les courses 0,25. Fiat 4, Obama, Destiny Steel. Et puis l'épreuve phare, le Point Stationary Barbie Cup, 1600 mètres, les courses groupe N. One Cool Dude, Polo Royal et Lovestruck. La septième sur 1000 mètres, les courses benchmark 36. Actor Vela, Martin et Winnie Miller. Et puis huitième et dernière course, le 1400 mètres avec 10 partants au départ. Power Dive, Billy Bojangles et Very Hero. Voilà nos choix donc pour la journée de ce samedi. Une meilleure chance qu'un outsider. Et meilleure chance à Ochipan. Bon, c'est plus difficile à battre dans la troisième course. Et comme outsider, Eagle Award dans la deuxième course. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre attention et bonne soirée à tous.